Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 7h44. Je voulais prendre des bonnes résolutions avant le nouvel an, histoire de marquer le coup, histoire de préparer 2025. Je me suis loupé. Je devais me réveiller à 6h30. Hier, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de mettre le réveil. Je me suis réveillé à l'instant là. Donc, on va pas parler Milan. On va commencer la journée comme il se doit. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Là, je vais faire mon lit. Ensuite, je vais faire 50 minutes de marche pour faire 5000 pas, pour bien commencer la journée. Et juste après, une fois que je serai rentré pour prendre un bon petit déjeuner, là, on a rendez-vous au studio pour faire un son que vous m'avez demandé, que j'ai créé en vidéo dans l'un des épisodes précédents. Vous connaissez la suite. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bao! William, il est en route là. On a rendez-vous au studio de 10h à midi chez Affair Studio. Je dois faire le son, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai fait dans un des derniers épisodes où je dis... Qu'est-ce que je dis déjà? Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où c'est dur. Mais je sais que je dois suivre la procédure. Je m'endurcis. Bref, je dois faire ce son-là. Aujourd'hui, je suis dans une mentale où j'ai pu voir quel a été mon prime depuis que j'ai commencé YouTube et à quel moment j'ai stagné. Et je me rappelle quelles habitudes j'avais quand ça fonctionnait et quelles habitudes j'ai perdues quand je me suis mis à stagner. Déjà de 1, quand ça marchait bien pour moi, quand ça marchait mieux, je me couchais toujours à la même heure et je me levais toujours à la même heure. Quand j'ai commencé à stagner, je me rendais pas compte de l'importance que ça avait d'avoir une routine. C'est-à-dire... je dis de la merde. Je me rendais pas compte que ça avait énormément d'importance de se coucher à la même heure pour pouvoir se réveiller à la même heure. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à jouer le soir, une fois que j'avais fini de travailler, moi je me couchais à minuit, 1h. Et je mettais pas de réveil. Ça veut dire que quand je me réveillais, il était 8h. Et tous les matins, quand je me réveillais, je me disais, qu'est-ce que je dois prioriser? J'ai plus beaucoup de temps. Est-ce que je fais 1 heure de marche? Est-ce que je commence directement à me filmer? Est-ce que je commence directement à rapper? Qu'est-ce que je dois faire? Et ces questions-là, tous les matins, elles étaient là. Je devais sacrifier quelque chose parce que le soir, j'en avais profité pour trop me divertir. Hier, j'ai essayé déjà de reprendre cette habitude. J'ai joué de 21h à 22h. De 22h à 22h30, j'ai regardé un manga. Et de 22h30 à 23h, j'ai lu mon livre. Un nouveau livre d'ailleurs, Paulo Coelho, L'Alchimiste. C'est la première fois que je lis un livre dev perso, mais plus ciblé roman. Et là, j'ai un autre livre aussi qu'on m'avait recommandé en commentaire. C'est L'Art du subconscient, je crois. Non. La puissance de votre subconscient. Et le peu que j'ai feuilleté, il a l'air excellent. Les gars, j'ai les objectifs du jour comme d'habitude, n'en doutez pas. Sauf que cette fois-ci, j'ai envie de reprendre une habitude aussi que j'avais pas gardée très longtemps, mais que elle était là quand j'étais à mon prime. C'est le fait d'écrire mes objectifs la veille et non le jour même. Hop là, je prends le relais parce que je commençais à dire n'importe quoi. Alors, écrire mes objectifs la veille, ça me permet de commencer la journée avec un plan beaucoup plus clair. Le matin, quand je me réveille, je suis directement d'attaque et je sais ce que j'ai à faire. Je stresse beaucoup moins et je dors beaucoup mieux. Donc là, je vais me préparer pour la séance studio et je vais tout arracher, je vais faire un banger. Ça fait du bien d'écrire sur des sons posés. Là, il y a William qui arrive. Archi vite, les gars, c'est parti. Même si j'avoue que parfois j'aimerais m'envoyer loin comme la NASA. Grosse qui je peux pas toucher la zaza. Je peux pas fumer la zaza. J'ai un empire à battre. Ça dit quoi les sons? Et là et toi? Fais comme un vivier. Fais comme un vivier. Là-bas ça n'est plus en prison. Je me sens oppressé depuis que j'ai 10 ans. Cash, monnaie, que j'ai en mission. Elle a dit que pour moi elle avait des visions. Mais là-bas ça est sorti de prison. Mon égo faut fêter, bolide. Luisant intérieur, full black. Je m'en connais pas. Je pensais que j'étais congolais mais je suis un... Vas-y, let's go. Est-ce que j'aime ce que je produis? Ah non, vas-y, je recommence. J'avance où je fais. Est-ce que j'aime ce que je produis? Je sais pas si je fais ça par passion, mais avec soin, je m'introduis. Je recommence. Chrono qui tourne, faut pas que je me perde dans ma réflexion. Trop vite, pourtant les bonnes choses se font attendre. Ça fait des années que j'essaie d'atteindre, l'impression que rien n'y fait. Je cogite trop, j'ai tendance à somnifère. J'ai avancé tête baissée, je me suis pas posé 1000 questions. Un but changeait ma vie, face à lui je me suis dressé. Il était hors de question, tout puisse se finir ici. J'avance où je fais, Est-ce que j'aime ce que je produis? Je sais pas si je fais ça par passion, mais avec ça je m'introduis. Y a des moments où c'est dur, y a des moments où c'est dur, mais je sais que je dois suivre la procédure. Je m'endurcis, mais les épreuves s'adaptent. Je dois continuer encore.
Y'a des moments où c'est dur, y'a des moments où c'est dur. Mais je sais que je dois suivre la procédure, je m'endurcis. Mais les épreuves s'adaptent, je dois continuer encore. Tu joues avec ou tu fais du joujou? Attends, je vais te virer, toi. Vas-y, bah tu vas rapper tout seul et tu vas sortir ça en indé. On va faire, check. On y va. Une séance. On a bien bossé. Je suis arrivé dans cette merde, j'avais pas les notions. J'ai signé des contrats sans regarder les clauses. J'ai vidé une tape pour la tape. Fuck la fame, on te mène là qu'elle a MB. Bonjour. Vous allez bien? Je me fais tellement chier encore. J'ai moins de temps que devant. Je traîne un truc sur le OG. Je me fais pas la mode, je fais ma mode, ma chérie. Je fais même plus les boutiques. Regarde comment. Ah merde. Putain, j'ai cru que c'était du ketchup, mais en fait c'est de la sauce pimentée. J'ai fait des rêves de vie, la piscine. Et dehors c'est la mort, Xavier. Nous on te regarde mal, même si t'es ici. Maintenant je rêve d'un endroit paisible. On dirait qu'il faut que j'en laisse un ou deux par terre avant d'y aller, sinon je serai jamais en paix. Bon, on passe à la lecture. Let's go. Madame, j'ai mal au corazon comme si le cœur a des dettes. Faut la fuck, rien arrête. Après c'est l'air mort ou les regrets. J'entends les murmures des murs parler trop fort de mes sutures. Après tout le check c'est vidé, un peu mort pour être honnête. Où t'accorder ce moment en tête à tête. Pendant ma lecture, à un moment, il y a une histoire qui est racontée au berger. L'histoire est la suivante. Un petit garçon a été envoyé voir un sage pour lui demander quel était le secret du bonheur. Au moment où il est arrivé devant le sage lui a dit « Fais le tour du palais en gardant dans ta main une cuillère remplie d'huile. » Le garçon parta, je sais pas si on dit parta ou parti, bref. Le garçon il part faire le tour du palais en regardant la cuillère pour pas faire tomber de l'huile. Et une fois qu'il revient devant le sage il lui dit « Est-ce que tu as vu mon beau parquet? Est-ce que tu as vu ci? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as fait attention à ci? Est-ce que tu as fait attention à ça ?» Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que le sage il lui dit ça parce que quand le garçon il revient devant lui, la cuillère est toujours remplie d'huile. Parce que le garçon, pendant tout le trajet où il a fait le tour du palais, il avait fait que de regarder la cuillère et il a jamais regardé autour de lui. Et après, il lui dit cette fois-ci, retourne faire le tour du palais et puis tu me diras ce que tu as remarqué. Le garçon, il recommence, il fait le tour du palais, il revient devant le sage et le sage il lui demande, elle est passée où l'huile dans ta cuillère? Là je me dis, j'ai pas capté la morale. Pour le sage, le secret du bonheur c'est de trouver l'équilibre entre profiter de la vie, regarder tout ce qui est merveilleux autour de nous, se rendre compte de la chance qu'on a, tout en faisant attention à nos responsabilités, nos valeurs, nos objectifs. Que le bonheur résidait dans le fait de trouver l'équilibre et de ne jamais être coincé dans les extrêmes. Vous parlez d'équilibre, ça m'a rappelé une page du livre « Passer à l'essentiel » que j'aimerais partager avec vous. Là, en ce moment, niveau DA, je me sens un peu perdu. Depuis que j'ai tué l'image de Slayer Slace, cette image militaire, etc., et que je me suis rapproché d'une image beaucoup plus personnelle, je me sens un peu perdu. Je sais pas quoi poster sur Insta, je sais plus vraiment où me diriger. Pour l'instant, juste j'écris, je me pose pas trop de questions là-dessus. Mais c'est vrai que ne plus avoir de DA, ok d'accord, ça ouvre la porte à la liberté où tu peux faire ce que tu veux. Mais en même temps, j'ai l'impression que avoir tout à disposition, c'est rien avoir. C'est se sentir perdu. C'est comme la phrase qui dit que quand t'as trop de choix, tu sais plus quoi choisir et t'es perdu. Alors que si on te propose que deux choses, c'est facile. Mais là, là, je suis une période où artistiquement, je sais plus trop où j'ai envie d'aller. Du coup, je fais juste ce que j'aime. J'écoute une prod, si j'aime, j'écris et puis voilà. Mais ça va venir. J'ai confiance. Faut juste que j'écrive, que je reste en mouvement comme j'ai l'habitude de dire. D'ailleurs, vous avez vu le nouveau drapeau? Juste la police en bas, il faut que je la change. Mais voilà le drapeau Don't Stop que je vais mettre en vente début janvier, mi-janvier. En bas, il y a écrit « Quoi qu'il arrive, reste en mouvement, cherche des réponses à tes questions, tu finiras par les trouver. Et confiance en toi et en la vie. » J'ai même créé un fond d'écran. On voit pas très bien là, je pense. Voilà. Là, il est 16h39. On va aller à la salle pour une petite séance biceps abdos. Je lui fais tomber, j'ai dû toucher ses sapins. Beaucoup d'écalis pour l'inspi. À chaque nouvelle prod, on fait beaucoup de délits. Briques rouges, on est plus de petits. Je suis avec Rondo et la baie. J'ai encore un frérot qui veut lasser. Des je me suis lassé. Après la carte, j'ai fait mes lacets. Elle me déglit tout bas. Est-ce qu'il t'es un bon, dis-moi de quoi tu me parles? Ah le bâtard. Et ça rend stylé à moi. On écoute une dernière dans le bloc, dans les messes basses, dans les keufs, dis pas de place. Des fois les keufs, dis pas de place. C'est une balance, cette salle pour faire que des faces. C'est quoi la prochaine étape? La compétition, je la vois
Quand vous allez regarder cette vidéo, on sera sûrement le 1 ou le 2 janvier. Vu que je tape un peu dans la niche dev perso, vous avez sûrement eu plein de vidéos conseillées par YouTube pour bien commencer l'année, etc., etc. Et je vais pas vous mentir, je vais en faire partie, mais je vais essayer de vous apporter un discours différent de ce que vous entendez habituellement. Si moi j'étais à votre place et que je souhaitais réussir dans le domaine dans lequel je vais me lancer, ou même que je sache pas vraiment où j'ai envie d'aller, mais que j'ai envie de réussir ma vie, quoi. Et juste tentez. Tentez, faites de votre mieux. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Les gens, ils trouveront toujours un truc à vous dire pour faire mieux que ce que vous faites déjà. Mais le plus important, c'est de tenter. Il faut avoir le courage d'avancer, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il n'y a pas de recette secrète, de recette miracle. Selon moi, même si j'ai pas réussi, je suis sûr qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que les personnes qui ont tenté plusieurs fois qui ont réussi. C'est sûr que tu vas pas faire les choses bien. Mais si tu fais rien, bah, tu vas jamais réussir. Putain. Gros, j'ai un discours que j'ai déjà entendu. Mais après, c'est la vérité. Je peux pas vous inventer un discours juste pour inventer un discours. La vérité, c'est que tu tentes, tu regardes si t'aimes. Et puis si t'aimes pas, t'arrêtes. Et si t'aimes bien, tu continues. Et puis après, en continuant, tu vas t'améliorer. Et puis voilà. Hein. J'ai pas envie de vous dire un discours barbant, chiant, etc. Mais c'est la vérité. Genre. Et moi, j'ai fait des vidéos, elles étaient nulles. J'ai commencé à rapper, j'étais nul. Si là, tu trouves que ce que je fais, c'est bien, bah frérot, j'ai fait plein de vidéos. Hein. Vraiment. Hein. Et je suis même pas un passionné. Et j'aime juste faire les choses bien. Et quand je dis faire les choses bien, c'est juste, genre, je me donne à fond. Hein. Il y a des vidéos de gens, quand je les regarde, je me dis, j'ai archi pas leur niveau. Ok. Mais quand moi, je passe derrière la caméra et que c'est à mon tour de créer quelque chose, bah, je fais de mon mieux. Et puis quand je suis derrière l'ordinateur et puis que je monte, bah, je suis fier de moi. Je me dis, putain, je suis capable de faire ça. Ok, d'accord, ça ressemble pas à ce que fait Christopher Nolan. Mais je suis quand même fier de ce que je fais. Et après, je vous le partage. Donc si je dois vous conseiller de faire quelque chose pour l'année 2025, les gars, c'est tenter. Ouais, tenter, hein. De toute façon, vous connaissez le dicton, hein. Ah, salut vous. Salut. Bonjour. Vous savez, s'il y a bien un truc que je retiens cette année, c'est que en sortant de votre zone de confort, vous allez l'agrandir. Là, je vous parle dans la rue, il y a des gens qui passent, mais jamais de ta vie, il y a 2 mois, il y a 1 mois, vous me voyez faire ça. Mais en testant, en ayant de l'ambition, bah, j'ai pris confiance en moi. Et c'est surtout en prenant l'habitude de me dépasser, bah, des petits trucs banals comme ça, de me filmer dans la rue, c'est devenu facile. Mais la première fois que je l'ai fait, c'était pas facile. Et la première fois que je l'ai fait, je l'ai filmé, c'était dans un de mes vlogs. J'étais là, dans la salle, je me suis mis dans un coin, et puis je me suis mis à parler. Et puis après, j'ai recommencé. Après, j'ai eu beaucoup plus d'aisance. Mais j'ai tenté à la base. J'ai tenté. J'ai rien d'autre à vous conseiller. Vous voulez réussir? Tentez. Tentez. C'est comme les morning routines. J'ai un autre truc à vous conseiller vite fait avant de terminer avec cette vidéo, mais les morning routines. Ne regardez pas c'est quoi la meilleure morning routine pour réussir votre vie. La meilleure morning routine pour réussir votre vie, c'est celle qui est adaptée à vos objectifs. J'ai juré, la phrase que je viens de vous dire là, elle fume toutes les vidéos que j'ai pu moi regarder de comment créer une bonne morning routine. Je n'ai jamais entendu cette phrase. Cherche à avoir des habitudes qui vont t'aider dans la vie, à avancer vers tes objectifs, et cherche pas des trucs qui sont là pour que tu aies plus de vitamines, qui te resettent le cerveau, ou que... Tu vois, par exemple, passer moins de temps sur ton téléphone. Tout le monde le dit. Mais si tu n'as pas d'objectif dans la vie, si tu n'as pas un truc concret que tu désires faire, tu vas pas passer moins de temps sur ton téléphone. Parce que si tu passes moins de temps sur ton téléphone, tu vas faire quoi, hein? Tu vas faire quoi? Tu vas regarder le mur? Bah non, tu vas pas regarder le mur. Donc, si tu veux moins aller sur ton téléphone, trouve quelque chose qui aura plus d'importance. Voilà, je me fais un petit message pour moi-même. Jonathan, 2024, ça a été une année où tu as été productif à fond. Tu n'as pas eu les résultats que tu voulais et je sais que ça te donne un petit goût amer là. Mais tu t'es donné à fond. Maintenant, tu es un rappeur, un youtubeur. Je sais qu'aujourd'hui, tu es encore en train de te chercher. Tu sais pas quelle image tu veux donner sur les réseaux et ça se voit, tu vois, encore aujourd'hui. Mais tu vas trouver, j'en suis sûr.
et confiance en toi, et confiance en la vie, tu sais déjà. Si tu fais attention aux signes, tu vas finir par te trouver et trouver cette nouvelle DA qui va faire la différence, qui va tout casser. Et puis ça va le faire. Toujours aie confiance en toi, continue d'avancer. Toute l'année, tu es resté en mouvement. Continue. 2025, en vrai de vrai, change rien. Juste, reste focus. Tu n'as aucune vraie résolution à prendre en fait. Tu dois juste réadapter et reprendre ce qui était bon, mais c'est pas des grandes résolutions que tu as besoin. Tu sais très bien. Continue, tiens sur le long terme. C'est ça la clé. La clé, c'est pas des grands changements d'un coup. Te mets pas une grosse pression. Juste, continue, tiens ce que tu fais. 15 000 pas, écris, réfléchis. Fais toujours ce que t'aimes. Et puis ça va le faire. Allez, les gars, je vous souhaite une bonne nouvelle année. Gros bisous. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Pow. Ça va le faire.